encore d'être devant sa face ce matin. Nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Apocalypse 2, 1 à 7. Nous nous levons pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Voici ce que dit l'Esprit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïs, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Asseyons-nous. Toutes choses passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les brumes sèchent, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu. Le Seigneur nous a promis un trésor caché là-haut, où autant de nouveaux nous attend. Riche, répandez-vous, le Seigneur revient bientôt. Tiens-le par la main. Alléluia. Nous voulons donc suivre la lecture des Saintes Écritures telles qu'elles nous sont rapportées par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, comme vous le savez.
et qui est un livre assez particulier parce que c'est un livre qui fait des révélations. Il fait des révélations d'abord sur ce qui a été. Il fait ensuite des révélations sur ce qui est. Et il fait aussi des révélations sur ce qui arrive, ce qui nous attend. Donc c'est un livre complet qui vient en quelque sorte résumer sur le plan spirituel le message de Dieu depuis le fondement du monde jusqu'à ce qu'il revienne quand il reviendra. Donc c'est en quelque sorte un livre plein de messages divins, plein de révélations. C'est ça qui est beaucoup plus important, la révélation. Ça veut dire que les choses qui nous ont longtemps été cachées dans l'Ancien Testament, dans la vie d'aujourd'hui et dans ce qui nous arrive, ce qui va arriver dans l'avenir, ce livre-là nous fait comprendre exactement quel est le salut. Et dans le texte qui est soumis à notre méditation ce matin, dans le cadre de ce culte, ce livre nous parle d'un message, il nous relate un message que le Saint-Esprit a adressé à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse. Il faut comprendre à travers ce message qu'il ne s'agit pas de l'église d'Éphèse telle qu'on connaît l'histoire. Mais l'Éphèse là, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce message qui s'adresse à toi et à moi, en tant que membre de l'église d'Éphèse. Parce que toi et moi, comme les membres de l'église d'Éphèse, nous avons reçu Christ. Nous l'avons connu, nous l'avons accepté. C'est d'ailleurs ce que lui-même reconnaît en nous. Ici, lorsqu'il dit que je connais tes œuvres, il dit je connais tes œuvres. Il commence d'abord par rappeler ce qu'il connaît de nous. Il dit je connais tes œuvres. Ces œuvres-là, c'est quoi? C'est ton travail et ta persévérance. C'est-à-dire que Dieu, il sait que nous l'aimons. Amen. Notre présence ici ce matin en est une preuve. Nous aimons Dieu. Chacun de nous aime Dieu. Et Jésus lui-même l'a reconnu devant ses apôtres lorsqu'il leur disait que lorsqu'il les a d'abord choisis et lorsqu'il les a envoyés pour le ministère, il leur disait que je sais que c'est la chair qui est faible, mais l'esprit est disposé. C'est cet esprit-là qui témoigne de l'amour que nous avons également pour Dieu. Lorsqu'il nous a appelés, parce que chacun de nous ici n'a pas pris, on ne l'a pas forcé à venir. C'est une disposition du cœur. Cette disposition du cœur témoigne de l'amour que tu as pour nous. C'est pour ça qu'il dit que je connais tes œuvres, ton travail
Parce que Dieu est reconnaissant. Tout ce que tu fais, il le reconnaît. Et il te le dit. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est-à-dire que tout autour de toi, quand quelqu'un se comporte d'une certaine manière, tu es gêné. Parce que dans ta culture spirituelle, tu n'es pas habitué à ça. Ce n'est pas ce que tu as appris. Et cela est vrai parce que Jean, qui écrit ces choses, il a vécu avec le Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il a le bon évangile. Comme on dit souvent, all time religion. L'évangile du premier siècle. Et quand il écrit ici, il écrit justement parce que il ne reconnaît plus l'Église que le Seigneur Jésus-Christ a existé. Il ne reconnaît plus l'Église que le Seigneur Jésus leur a laissé. Comment ils ont été appelés et comment ils ont marché dans les premiers jours. C'est pour ça qu'il dit que je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, et ce que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça dit qu'il ne se reconnaît plus. C'est également ce que toi-même tu as fait. Ce que toi-même tu as fait. Parce que si on introduit chacun ici, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs qui ont fait des parcours des églises en église. Tout cela c'est quoi? C'est une preuve d'amour qu'ils ont pour Dieu parce qu'ils cherchent la vérité. Et lorsque la vérité n'est pas dite quelque part, ils sont gênés, ils ne peuvent plus supporter. Ils partent. Et ça va changer. Quand tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, malgré les épreuves que tu as traversées, ou alors que tu traverses aujourd'hui, l'engagement demeure le et que tu n'as pas de renonce. Si tu es demandé de le faire la même chose, tu le ferais. Yes. Alléluia. Amen. Parce que tu sais à qui tu as cru. Alléluia. Et comme Jésus dit dans le livre de Romains, c'est que qui nous séparera, ou alors qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Au verset 4 dit, mais ce que j'ai contre toi. Alléluia. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il reconnaît ça. Amen. Il reconnaît ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Le premier. C'est ce que tu n'as plus. C'est-à-dire le zèle du premier jour. Tu n'as plus. Aujourd'hui, c'est seulement la formalité.
Tu viens seulement pour qu'on dise que, pour que les gens, parce que tu vas aujourd'hui maintenant, pour que les gens, parce que tu as peur de ce que les gens vont. Mais en réalité, ton cœur n'y est. Parce que l'amour vient du cœur. Donc il se trouve donc que tu as perdu ton premier amour. C'est ce que le Seigneur te reproche. Il faut toujours se souvenir du premier amour. Parce que c'est le vrai amour. Le premier amour, c'est le vrai amour. C'est-à-dire que cet amour-là qui nous a menés à renoncer au vieil homme. Quand nous avons accepté nous-mêmes de confesser publiquement nos péchés et d'accepter l'engagement de notre conscience. C'est là que cet amour qui nous a donné le zèle de persévérer dans les enseignements. C'est-à-dire que quand tu avais des occupations quelque part et quand tu savais que l'heure de l'enseignement approche, ton cœur commence à être assez irrité. Je vais arriver en retard. C'est cet amour-là qui dit que tu as perdu le premier amour. Cette flamme qui brûlait en toi dans les premiers jours et qui t'a mené à confesser ton péché, chaque fois que la parole de Dieu te touchait, tu te repentais parce que tu voulais vivre dans la sanctification. C'est cet amour-là qui a disparu, qui a eu un coup. Cet amour-là, ce zèle qui t'a mené à témoigner, à sortir pour témoigner. Tu ne laissais pas tranquille tes voisins, tes amis, tes camarades. Tu leur partageais ce que tu as reçu. Et tu leur présentais Jésus comme la solution à tous nos problèmes. Mais aujourd'hui, tu n'as plus. La flamme là a diminué. L'inquiétude s'est installée. Le doute a pris le dessus. La chair est intervenue et la faiblesse t'a emporté. Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce n'est pas pour autant que la relation est terminée. Alléluia. Ce n'est pas pour autant qu'il te rejette. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous venons à l'église. Pour faire quoi? Pour nous réconcilier. D'abord, en reconnaissant nos fautes et nos torts. Parce que Dieu dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Accepte ça. Amen. Parce que le mal des hommes, des chrétiens, c'est qu'ils n'aiment jamais accepter qu'ils ont tort. Toujours en train de se justifier. Toujours en train de rejeter le tort. Parce que quand on prêche l'évangile comme ça, là, chacun regarde.
autrui, au lieu de se regarder lui-même. Laissez toujours que non, cette parole s'adresse à tel ou à tel. Ce n'est pas ma parole. C'est comme ça que nous sommes. Mais sache que cette parole s'adresse à toi. D'abord. Jésus sait que tu l'aimes. Tu as de la volonté, tu as des qualités, parce qu'il a mis un dépôt en toi pour son service. Mais ce dépôt-là s'est refroidi. Il y a eu un refroidissement. Il y a eu une baisse de régime. Tu as failli. Tu as échoué. Tu es tombé. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus va te laisser t'abandonner. Non, loin de là. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi. Rentre en arrière. Ça veut dire que n'avance plus. Rentre d'abord en arrière. Parce qu'il y en a qui veulent toujours avancer. Alors que le chemin n'est plus le même. Parce qu'ils écoutent leur propre cœur au lieu d'écouter le Saint-Esprit, la voix de Dieu. Jésus dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Parce que ton péché ne met pas fin à l'alliance que Dieu a conclue avec toi. Il sait que tu as fauté. Il sait que tu t'es trompé. Il sait que tu as éprouvé de la faiblesse. C'est pour ça qu'il dit que souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Le processus est bien clair. Souviens-toi de tu es tombé. D'abord, tu te repens et tu pratiques les bonnes œuvres, les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, Jésus nous appelle à la repentance. À la repentance. Jésus nous appelle à rentrer en arrière, à faire un pas, à s'arrêter d'abord pour qu'on parle que non. La voie que je suis en train de suivre, la voie dans laquelle je suis en train d'avancer n'est pas la bonne. Arrête-toi. Rentre en arrière. Et souviens-toi de ce qui a constitué ton échec. Et reprends la bonne œuvre. Tu vas arriver. N'avance plus. Rentre d'abord. Et reconnais la bonne voie. Et il voit en toi les qualités. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres de Nicolaï, œuvres que je hais aussi. Donc Jésus voit en toi les dépôts spirituels. Ce qui est favorable à ton épanouissement spirituel, mais qui a été corrompu par les œuvres du diable. Le premier amour. Le premier amour. C'est-à-dire que l'amour qui t'a porté à aimer Jésus. Souviens-toi de cette parole-là, de ce jour-là, qui a touché ton cœur. L'amour qui t'a porté à épouser ta femme, ou à la femme d'aimer son mari. Aujourd'hui, vous voulez vous divorcer, rentrer dans le premier amour. Souvenez-vous du jour de la célébration du mariage, lorsque vous êtes embrassés.
vous avez dit pour le meilleur et pour le pire. Souviens-toi de cet amour-là. Souviens-toi de l'amour que tu avais pour ta mère lorsqu'elle te caressait dans ses bras, lorsqu'elle te nourrissait, lorsqu'elle s'occupait de toi. Aujourd'hui, tu insultes tes parents, oubliant que tu avais de l'amour pour eux à un moment donné. Ce sont de tes ennemis. Souviens-toi du premier amour. C'est le premier amour qui nous amène à la réussite, au salut et à la victoire. Souviens-toi du premier amour. Souviens-toi que tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.